Alors, je m'appelle Armelle Rioux, je suis la présidente directrice générale de Mentalo et je viens de remporter le trophée d'or de la femme chef d'entreprise prometteuse. Et bien, ça me fait très plaisir et puis surtout d'être nommée dans cette catégorie, prometteuse, parce que pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me semble intéressant comme mot, dans la mesure où ça fait un petit peu entreprise adolescente. Et nous faisons chez Mentalo de l'orientation scolaire et professionnelle. Et donc, on travaille beaucoup avec des ados, on travaille également avec des adultes. Mais voilà, donc ça me laisse dans un environnement extrêmement jeune. Et puis, c'est de bon augure pour la suite, bien sûr. On espère qu'on pourra tenir nos promesses de développement pour l'entreprise. Alors, ma carrière, elle est assez longue, vu mon grand âge, n'est-ce pas? Donc, j'ai commencé, j'ai fait une grande école, l'ESSEC. J'ai travaillé dans le domaine de la publicité, dans des grands groupes américains, pendant 7-8 ans sur Paris. Ensuite, pour des raisons personnelles, j'ai souhaité revenir en Rhône-Alpes. Et donc, j'ai décidé d'habiter à Annecy. Et puis, à ce moment-là, j'ai créé ma propre entreprise, un cabinet d'études en marketing, en fait. Et puis, parallèlement à ça, j'ai également enseigné à l'université. Et donc ça a duré un certain nombre d'années, 17 ans pour tout vous dire. Et puis ensuite j'ai décidé de quitter l'université où je me suis rendu compte que beaucoup d'élèves étaient mal orientés, les étudiants ne savaient pas forcément pourquoi ils étaient là, etc. Mes enfants avaient grandi et donc effectivement aussi je me suis rendu compte vraiment très concrètement que l'orientation c'était pas forcément ça dans les lycées. Et donc, je me suis intéressée à l'orientation scolaire. Et de plus en plus, après, j'ai fait pas mal de formations et j'ai mis au point ma propre méthode, en fait, qu'aujourd'hui, qui a donné naissance à Mentalo en 2014, il y a 2 ans et demi. Et donc, je diffuse cette méthode, en fait, en formant des conseillers qui, peuvent aider des jeunes à trouver leur voie, des jeunes et des adultes, dans tous les pays francophones. Voilà. Bon, c'est peut-être pas très original, mais oser, et puis aussi oser donner sa chance à la génération d'après. Moi, j'ai effectivement une associée qui a 24 ans, on a 30 ans d'écart. Mes 2 autres associés sont également très très jeunes. Et en fait, je trouve que c'est génial de ce côté intergénérationnel. Donc le conseil, c'est 1, oser créer. 2, oser aussi vous associer à cette fameuse génération Y, voire Z. Pourquoi pas, au contraire, je pense qu'on est très complémentaires et que c'est très intéressant. Donc pour moi, l'idée de parité, elle se joue autant en termes de génération qu'en termes de sexe, femme-homme. Voilà. Ouais, c'est très sympa. C'est très sympa, voilà, ça fait plaisir. Surtout, moi j'aime bien quand en fait il y a des hommes qui s'impliquent dans ces trophées des femmes de l'économie. Je trouve ça vraiment bien. Voilà, j'aurais souhaité à titre personnel que ça soit un petit peu moins orienté sur peut-être les grandes entreprises et un petit peu plus sur la création d'entreprises. Il y avait de tout. Et c'est pour ça que j'ai salué cette idée de catégorie d'entreprises prometteuses, parce qu'en fait, je pense que c'est assez rare dans les trophées. On récompense souvent des gens très connus, des grandes marques, etc. Et ce que je trouve intéressant dans les femmes de l'économie, c'est effectivement qu'ils mettent en lumière des gens qui ne sont pas encore connus, et c'est peut-être la caractéristique des femmes de travailler un peu dans l'ombre, d'être un peu des fourmis. Donc c'est quand même bien agréable, pour une fois, d'être un peu sur le devant de la scène. Voilà.